Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. C'est aujourd'hui une émission spéciale beauté santé où l'on va vous faire découvrir les innovations les plus récentes qui risquent de changer votre quotidien. En effet, que ce soit une peau qui gratte, des cicatrices ou une dépigmentation, vous verrez comment le numérique peut vous apporter des solutions concrètes. On vous expliquera également comment le numérique permet de personnaliser les produits que nous utilisons selon la latitude où nous nous trouvons. Et enfin, on vous fera découvrir les grandes tendances et innovations de l'univers de la dermocosmétique, ces soins qui allient santé et beauté. Le numérique pour tous spécial beauté et santé, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale beauté et santé, j'ai le plaisir d'accueillir une personne dont le quotidien est de mettre l'innovation au service de notre beauté. J'ai nommé Anne Colonna. Anne Colonna, bonjour. Vous êtes donc directrice générale de la recherche avancée au sein du groupe L'Oréal. Alors, je rappelle que L'Oréal était présent il y a quelques jours sur la grande messe de l'innovation à Las Vegas pour présenter des innovations technologiques inédites au service de notre beauté, comme notamment un sèche-cheveux révolutionnaire, respectueux des cheveux et de la planète. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus loin avec le CES et que Las Vegas, et on va vous montrer comment la technologie peut apporter des réponses à tous nos problèmes de peau. Alors Anne, le numérique fait partie de votre quotidien et on peut se demander quelle est la relation entre santé, beauté et numérique. Expliquez-nous tout ça. Alors bonjour Vanessa, bonjour à toutes et tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc oui, en effet, le numérique c'est un outil qui est incroyable. Le numérique et les technologies comme l'intelligence artificielle, et c'est pour ça, comme vous le rappelez Vanessa, ce n'est pas nouveau chez L'Oréal et c'est pour ça que nous étions présents la semaine dernière au CES. Le numérique va en fait nous permettre de transformer, d'amplifier la connaissance de notre consommateur. Parce que vous savez, nos consommateurs sont divers. Vous toutes et tous qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez des problématiques de peau, des problématiques santé qui vont être différentes. Donc ça gratte, ça pique, ça gratte, ça pique par exemple. On va prendre l'exemple de l'acné. L'acné, quand vous avez de l'acné, quand vous êtes adolescent, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, parce que oui, c'est ça qui est assez magique avec l'acné, ça ne s'arrête jamais, mais en fonction de votre âge, en fonction du niveau d'ensoleillement, du niveau de pollution, les conséquences, comme par exemple l'apparition de taches brunes, ne seront pas les mêmes. Et c'est pour ça que nos chercheurs vont étudier des dizaines de milliers de consommateurs, vont générer des millions de données sur l'ensemble de nos consommateurs partout dans le monde. Et c'est ça le numérique en fait, c'est la capacité à gérer le grand nombre. Et en fait, ce numérique associé à l'intelligence artificielle va nous permettre de créer des innovations comme de nouveaux ingrédients, de nouvelles formules, de nouveaux diagnostics aussi, comme Beauty Genius par exemple, qui était présenté au CES la semaine dernière. Et toutes ces innovations, on va pouvoir les intégrer dans nos produits. Si on prend l'exemple de l'acné, dans des franchises emblématiques comme Effaclar chez La Roche-Posay. Alors j'ai envie de vous demander, c'est quoi ces grands enjeux de la cosmétique aujourd'hui? Quels sont-ils? Alors les grands enjeux de la cosmétique, si je dois en citer un, qui est, je pense qu'il va aussi plus loin que la cosmétique, c'est vraiment continuer nos engagements forts dans nos engagements environnementaux et dans le respect de la planète. Pour ça, on a deux leviers d'action. Le premier levier d'action, c'est de rendre compatible notre activité avec ce que la planète peut supporter. Le deuxième, c'est changer les habitudes de consommation, changer les habitudes de nos consommateurs. Je vais prendre un exemple pour être concrète. Par exemple, on prend un shampoing. Si vous regardez tout le cycle de vie d'un shampoing, la plus grosse utilisation d'eau, c'est lorsqu'on se rince après l'utilisation d'un shampoing. Or, utilisation d'eau chaude, c'est émission de gaz, émission de carbone. Et je vais vous donner un chiffre, moi, qui m'a marqué et je me l'applique depuis que je le connais. Si on réduit uniquement de 2 minutes par jour une douche quotidienne, on va économiser en carbone l'équivalent de 900 km de voiture. 900 km de voiture, c'est un Nantes-Nice. Donc grâce à vous, on peut contribuer justement à réduire ou alors à s'engager pour un mieux sur la planète. Tout à fait, on peut s'engager, mais aussi qu'est-ce qu'on va, bien évidemment, on va développer du coup des technologies, et c'est là où on retrouve aussi l'association avec la technologie. On développe avec la société suisse Gyoza, on a développé des pommeaux de douche qui sont complètement innovants. J'en ai un chez moi, ça ne change absolument pas les qualités d'usage. Par contre, on va réduire à chaque douche de 3 fois l'utilisation d'eau qu'on en fait.
Et pour donner des ordres de grandeur, on a installé, donc vous pouvez l'avoir à votre domicile, et on l'a installé chez des coiffeurs, aujourd'hui chez 10 000 coiffeurs, et on a économisé déjà 183 millions de litres d'eau. Ah ouais. Alors si on revient, Anne, sur la peau, oui. Au-delà de l'aspect technique, vous parliez de l'environnement, et il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que le changement climatique a un impact sur notre peau et nos cheveux, semble-t-il. Tout à fait. Alors, le changement climatique a un impact. Donc, quand on parle de changement climatique, c'est quoi? C'est des températures extrêmes, dans le chaud comme dans le froid. C'est des niveaux d'ensoleillement inédits, des niveaux de pollution inédits. Et le rôle premier de notre peau, c'est de faire barrière, de protéger contre ces changements. Donc, notre peau, face à ces changements climatiques inédits, va réagir. Elle va réagir en créant de l'acné, de l'eczéma, des taches pigmentaires, un vieillissement accéléré. Et c'est sur ça que notre peau va réagir. Et vous apportez des réponses, justement. Tout à fait. Alors, on apporte des réponses, et Laetitia vous en parlera après, on apporte des réponses sur l'ensemble de ces problématiques de peau, sur l'ensemble de ces différentes problématiques de peau. Et je profite quand même d'avoir une audience aujourd'hui pour rappeler quand même une importance fondamentale qui est de se protéger du soleil. Bon, c'est important de faire passer le message. Alors Anne, de manière synthétique, les avancées les plus prometteuses en matière de soins de peau, qu'est-ce que vous pouvez nous promettre? Quel espoir vous pouvez donner à nos auditeurs dans les années à venir? Donc dans les inventions, il y a une technologie, une invention, et qui regroupe plusieurs de nos innovations, qui est assez magique. Ce sont ce qu'on appelle les biotechnologies. Alors les biotechnologies, c'est quoi? C'est travailler avec le vivant. Travailler avec des bactéries, des plantes, des algues, des champignons qu'on utilise comme micro-usines pour fabriquer des ingrédients. Et des ingrédients qui sont de haute qualité, qui sont de haute efficacité. Je vais par exemple, si on prend la vitamine C. La vitamine C est un actif anti-âge qui est connu, qui vous permet de l'éclat du teint, d'homogénéiser le teint. La vitamine C, on le trouve à l'état naturel dans des plantes, dans les oranges par exemple, mais en très très petite quantité. Et ce serait une aberration à la fois économique et écologique d'utiliser cette vitamine C directement de l'orange. Et c'est là qu'interviennent les biotechnologies. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on produit cette vitamine C par voie biotechnologique, à partir de blé. Et en termes d'occupation au sol, si je la produis à partir de blé par biotechnologie, j'ai une occupation au sol 1000 fois moins importante que si je la produisais à partir d'orange. Et un autre exemple, vous savez, dans un sérum classique, format classique, 30 millilitres, 10% de vitamine C. Ouais. Si j'utilisais la vitamine C directement à partir d'orange, cela reviendrait à utiliser 60 oranges. Je la produis par voie biotechnologique. À partir de blé, je n'utilise même pas un épi de blé, 9 grammes uniquement. Donc vous avez une réelle contribution, mais globale, on va dire, à l'impact de tous ces produits sur la planète. Vous parliez d'intelligence artificielle tout à l'heure, j'aimerais revenir dessus. Le diagnostic est aussi très très important pour soigner. Et justement, vous êtes une grosse consommatrice, si je peux me permettre, d'intelligence artificielle pour apporter un diagnostic et justement traiter à terme les problèmes de peau avant même peut-être qu'ils n'apparaissent. Vous pourriez nous en dire un peu plus sur le sujet? Bien sûr. Alors, l'intelligence artificielle, vous savez, L'Oréal existe depuis plus de 100 ans, donc on a généré énormément de données sur nos consommateurs. Et toutes ces données qui sont générées, associées à la puissance de l'intelligence artificielle, nous permettent de créer des outils de diagnostic qui sont représentatifs et qui nous permettent d'améliorer nos diagnostics et de savoir ce qui se passe dans la peau. Par exemple, prenez l'exemple des taches pigmentaires. Vous avez plusieurs sujets de taches pigmentaires qui peuvent aller de taches liées au soleil, de taches liées au vieillissement, voire même de mélanome. Et donc, c'est très, très important d'avoir un diagnostic adapté pour ensuite pouvoir proposer des solutions de soins qui correspondent. Merci beaucoup, Anne. Je crois qu'on a bien compris déjà comment la technologie et l'innovation étaient dans nos crèmes au quotidien. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la recherche avancée au sein du groupe L'Oréal. Restez avec nous. Dans quelques instants, on vous fera rentrer dans les coulisses des
crèmes et des sérums qui vont révolutionner votre routine beauté. Le numérique pour tous, spécial beauté santé, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans le numérique pour tous, spécial beauté santé, nous allons vous faire rentrer dans les coulisses des soins dermo-cosmétiques, c'est-à-dire ces produits qui allient la santé et la beauté au service de notre peau et nos cheveux. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice générale internationale des marques de L'Oréal Beauté Dermatologique, Laetitia Toupé. Laetitia, bonjour. Alors, on connaît bien votre groupe pour ses produits cosmétiques, mais on ne sait pas forcément que L'Oréal offre également une gamme de produits à forte dimension santé, sous le nom de L'Oréal Beauté Dermatologique, et que derrière tous ces produits, en fait, il y a une dose importante de numérique, et c'est ce que vous allez nous expliquer. Donc le matin, quand on se met une crème, en fait, il y a plein de numérique, on va dire, dans notre sérum, c'est ça? Plein de data et plein de numérique. Bonjour Vanessa. Et bonjour à tous. Concrètement, alors expliquez-nous justement comment, déjà la mission de la division beauté dermatologique et à qui s'adresse-t-elle? Quels sont vos produits? Alors la mission, donc déjà je vais rappeler la mission du groupe L'Oréal. Donc c'est la beauté pour faire avancer le monde, une beauté pour chacun et pour tous. Et donc là, la division dont on parle, c'est une division qui développe des produits avec des médecins et qui est surtout vendue en France en pharmacie. Et donc notre conviction chez L'Oréal Beauté Dermatologique, c'est que la santé est un droit fondamental. Et aujourd'hui, on sait que la peau est un enjeu de santé publique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un enjeu de santé publique? C'est en fait que la peau, elle a un vrai impact sur la vie des gens. Si je vous donne un exemple concret, l'acné, 50% des adolescents ne veulent plus sortir de chez eux, donc ils veulent plus voir leurs amis. Donc, on voit à quel point ça a un impact. Donc, nous, notre mission, c'est de trouver des solutions dermatologiques qui peuvent vraiment changer la vie des gens et, par exemple, aider des adolescents à ressortir, retrouver confiance en eux. Alors justement, on va parler de ces problèmes de peau. Concrètement, vous pourriez nous citer deux ou trois. On a évoqué l'acné tout à l'heure, également avec Anne. Mais il y a d'autres choses. Il y a l'eczéma, il y a des choses beaucoup plus techniques, le vitiligo. Et vous apportez des solutions. Vos crèmes et vos sérums apportent des solutions, justement. Merci, c'est une très bonne question. Oui, du coup, nous, ce qu'on regarde, en fait, comment on va avoir le plus d'impact possible, on regarde les différents types de problèmes. Donc, il y a des problèmes très pathologiques, c'est ceux que vous venez de citer. Donc là, on a recensé dans le monde quels étaient les problèmes les plus importants pour essayer d'aller apporter des solutions aux gens qui ont le plus de problèmes. Donc, grâce au numérique, justement, et à cette gestion de données importante. Exactement. Donc, on arrive, comme le disait Anne tout à l'heure, à collecter beaucoup d'informations et après avoir de l'impact. Donc, un des plus gros problèmes, c'est l'acné, vous l'avez dit. Donc, l'acné, et puis malheureusement, ça peut commencer à 12 ans et puis ça peut finir très tard. Donc là, on a Effaclar, on en parlait tout à l'heure, qui est une super solution. Mais après, on a développé d'autres produits grâce justement au numérique pour adapter les besoins. Quand on vieillit à 50 ans, on peut encore avoir de l'acné, mais c'est pas exactement les mêmes produits dont on a besoin, les mêmes textures. Deuxièmement, c'est le grattage, la sécheresse, vous en avez parlé. Donc ça, c'est un très très gros problème. Et même dans des régions un peu humides, on pensait que c'était que lié au froid. Non, il faut aussi protéger et se mettre de la crème quand il y a une température un peu plus humide. Sinon après ça s'aggrave. Il y a la cicatrice. Et là, la cicatrice, ce qui est intéressant, c'est grâce à la data, on peut avoir un panel de types de cicatrices et de types de problèmes. Vous avez des petits bobos, l'érythème fessier pour les enfants, des brûlures, mais ça peut être aussi des grosses cicatrices après de la chirurgie. Donc on a développé avec des médecins des produits tout à fait adaptés, dont un qui s'appelle Cicaplast B5, qui est le premier produit prescrit en hôpital en France, qu'on a développé. Merci à tous les médecins qui nous ont aidé à développer, grâce à toute cette data, un produit qui est très adapté. Alors, cette data aussi, elle permet d'adapter les produits par type de continent, parce que justement, le climat, le taux d'humidité est différent. Expliquez-nous, parce que c'est assez fascinant. On n'aura pas une même crème sous la même marque, on soit à Paris ou à Tokyo. C'est différent, et la data vous permet de faire ça. Exactement, et c'est là où justement, quand on est chez L'Oréal et qu'on a on peut collecter de la data dans tous les continents, ça nous permet d'avoir du coup des produits, des réponses beaucoup plus pointues et donc plus personnalisées pour le consommateur. Donc les grosses différences, dans les pays humides, il y a une chose qui est très importante, c'est d'avoir la texture qui est adaptée. Adapté à la peau. Donc, il peut y avoir une peau qui a tendance un peu plus large ou des pores un peu plus larges. Et donc, après, il faut qu'on adapte nos textures ou nos technologies pour qu'elles puissent pénétrer et répondre à tous les besoins selon les continents. Ça peut être aussi, il peut y avoir des types de peau un peu différents aussi selon, aujourd'hui, la mixité est devenue un enjeu. Il faut avoir donc on a des panels énormes qui nous permettent d'avoir des réponses. Ça peut être la couleur aussi de la texture pour aider les gens à s'appliquer de la crème pour répondre
répondre aux besoins de chacun et de tous. Alors, on l'a compris, hein, dans vos crèmes et vos sérums, il y avait beaucoup de data, mais il y a aussi une dimension qu'on connaît peut-être moins, c'est que vous utilisez le numérique avec un véritable objectif pédagogique, c'est-à-dire que la formation, l'information des professionnels de santé est faite grâce à l'outil numérique. Vous pourriez nous en dire un peu plus sur la relation que vous avez avec les médecins ? J'adore cette question, parce que c'est vrai que on parle beaucoup des produits, mais derrière, en fait, pour avoir notre obsession, c'est vraiment de traiter la peau des gens qui ont des problèmes de peau. On a parlé beaucoup de pathologie, mais aussi esthétique. Et le fait, justement, de pouvoir apporter le produit, mais après d'éduquer. Donc, il y a 2 types de pédagogie qui sont très importantes. Un, on développe de la connaissance avec des médecins. Et on la diffuse aussi, donc on la développe avec des dermatologues, mais auprès d'un plus grand nombre, parce que malheureusement, tout le monde n'a pas accès à la dermatologie. Il n'y a qu'une personne sur 10 qui peut aller voir un dermatologue. Donc on partage la connaissance avec un pédiatre, avec des infirmières. Et puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on partage notre connaissance aussi sur les réseaux sociaux. On a tous, il y a longtemps, il y avait des campagnes pour se brosser les dents. Aujourd'hui, on est convaincu que de protéger sa peau et de s'occuper de sa peau tous les jours, ça peut éviter d'avoir de l'acné, hein, comme on le disait. Donc, on fait des campagnes avec des dermato-influenceurs qui aussi répandent de manière sur des plateformes comme TikTok. Si jamais il y en a parmi vous qui, si vous avez un ado à la maison ou un grand-parent qui a un ado, vous leur direz à vos ados que vous connaissez le Dr Chat. Il va vous trouver super cool. Et mettez un produit CeraVe dans votre salle de bain, il vous trouvera encore plus cool. Donc ça, c'est une façon de faire de la pédagogie et d'aider un plus grand nombre de personnes à traiter leurs problèmes d'acné, qui est un vrai fléau. Laetitia, pour rentrer un petit peu dans les coulisses du futur, vous pourriez nous dire les grandes tendances que le numérique va permettre d'accélérer dans le domaine notamment du soin et de la cosmétique ? Alors le premier, je pense que c'est, on parlait tout à l'heure d'avoir accès à la santé, hein. C'est un de nos gros enjeux. Donc l'acné aujourd'hui, il y a 50% des gens qui ont de l'acné et même plus, ça peut jusqu'à 70% dans certains continents chez les adolescents. Donc on a développé un outil, un diagnostic basé sur de la collecte de data anonyme, bien sûr, dans le monde, avec de l'intelligence artificielle et développée avec des dermatologues pour que, en fait, c'est très simple. Vous faites 3 selfies, ça s'appelle Effaclar Spot Scan. Et donc, vous pouvez avoir le degré de sévérité, votre routine, être mis en relation avec des dermatologues. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, ça va ne faire, je pense, qu'accroître, parce que malheureusement, il y a certains déserts médicaux dans le monde. Deuxièmement, c'est une approche aussi de coaching. On connaît les applications qui aident à faire des régimes, du sport. Donc, c'est d'arriver, ce que nous disent aussi les dermatologues, je vais dire, ça peut pas être du jargon, mais l'observance crée la performance. Donc ça veut dire quoi ? C'est que si vous avez tendance à revenir, de créer donc des applications et du numérique qui vous aident à revenir pour pouvoir avoir ces conseils. Vous avez un docteur à la maison quelque part, un dermatologue à la maison. Et aussi des conseils un peu plus holistiques. On s'occupe de la peau, mais de nutrition, de sport, qui peuvent aider aussi à traiter les problèmes de peau. Et je pense peut-être pour conclure, le numérique va permettre vraiment d'avoir une routine personnalisée. De plus en plus, on va vers des produits qui correspondent exactement à qui on est, à ce que l'on souhaite et à sa problématique. C'est vrai que le numérique le permet Oui, et en plus, comme on arrive à croiser nos applications, mais également d'autres applications qui peuvent dire, on parlait tout à l'heure de la pollution, du degré d'ensoleillement, donc en fonction de ce qui se passe dans votre environnement, et là où vous êtes situé, si vous êtes à Nice ou si vous êtes en Bretagne, c'est pas exactement la même chose, et donc on va vous donner une routine plus adaptée qui permettra d'avoir donc du coup de mieux s'occuper de votre peau. Donc voilà, le numérique, c'est un champ des possibles. Merci beaucoup Laetitia. Donc on va être beau et bien grâce à vous. Je rappelle que vous êtes directrice générale internationale des marques de L'Oréal Beauté Dermatologique. Et pour terminer cette émission, une toute jeune start-up du nom de Pardi. Bonjour, on est ravis de vous avoir aujourd'hui en plateau. Et vous proposez un mascara unique. Et là, j'ai envie de vous demander comment est-il possible d'innover dans un domaine où on offre déjà beaucoup de références avec la couleur, le volume, la longueur, la texture. Il y a déjà beaucoup de choses. Et vous avez une idée toute nouvelle, vous avez réussi à disrupter le marché. Oui, bonjour Vanessa, ravie d'être avec vous toutes et tous. En effet, on a créé un mascara qui est unique et innovant. Et ça, c'est possible parce qu'on l'a imaginé en tant que consommatrice et on s'est entouré d'experts et d'expertes en cosmétique. Et donc, il y a 4 ans, on s'est rendu compte en tant que consommatrice que de 1, le démaquillage, c'est compliqué. Honnêtement, entre nous, Vanessa... on peut le dire, c'est une routine... On aime se maquiller, mais le démaquillage le soir, c'est pénible. Pas le temps, on a la flemme et des fois on va peut-être oublier d'ailleurs de le faire, ce qui n'est pas forcément bon d'ailleurs pour votre peau. Et de 2, on voulait aussi en finir avec les emballages plastiques qu'on jette.
Et donc, on a créé un mascara naturel qui résiste donc à la pluie, qui résiste à votre séance de sport, donc toute la journée. Et en plus, il va se démaquiller super facilement à l'eau. Aussi, le mascara Pardis se différencie des autres parce qu'on a un système de recharge grâce à un flacon en verre. Et en fait, tout ça, on l'a imaginé donc il y a 4 ans avec Léa, qui est ma meilleure amie depuis le CP. Donc, c'est une vraie aventure humaine. Et en fait, on rêvait d'un mascara, un mascara idéal avec un emballage éco-responsable, une formule innovante, mais qui va vous donner du volume, de la longueur toute la journée. Alors oui, ce produit, il est éco-responsable. Expliquez-nous concrètement ce principe de recharge, comment ça fonctionne. Il faut dire que c'est distribué uniquement sur Internet, ça c'est important de le préciser. Exactement. Donc sur Internet, on développe aussi notre présence dans des boutiques, mais Internet c'est le canal principal aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'un mascara traditionnel, il est en plastique, on jette entièrement donc à la fin. Là, alors que le mascara Pardis, donc lui, il est composé d'un flacon en verre recyclable. Donc il est vraiment magnifique. Vous avez un vrai bijou pour vous maquiller les matins. Et il est composé d'une brosse qui est réutilisable. Donc comment est-ce que vous rechargez? C'est extrêmement simple. Il y a 4 étapes. Donc vous gardez la brosse, vous la lavez tout simplement à l'eau avec un sopalin propre. Et ensuite vous achetez donc le flacon recharge et vous y insérez votre brosse qui est toute propre dans ce flacon. Vous voyez, c'est simple et c'est rapide. Ça a l'air assez simple. En termes de prix, vous êtes comparable à des grandes marques? Alors le mascara Pardis, il est à 35 €. La recharge, elle est à 28,50 €. Donc on est sur un mascara haut de gamme, mais composé d'ingrédients de qualité, fabriqué en France et qui est en verre. Et la recharge permet d'avoir un prix un peu plus moyenne gamme, mais toujours avec cette grande qualité. Il faut savoir aussi que vous faites des économies finalement sur le temps, parce que vous pouvez vous démaquiller tout simplement, par exemple, sous la douche, si vous voulez. Et donc plus besoin de coton ou de produits démaquillants pour vous enlever ce mascara qui est compliqué en général à enlever. Vous évoquiez tout à l'heure une aventure humaine avec votre amie Léa. Concrètement, comment vous êtes passé de l'idée au produit, si on a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent et qui voudraient justement donner vie à des rêves qu'ils peuvent avoir? Ouais, alors c'est très simple. Dans un premier temps, en fait, on a tellement cru en notre idée qu'on n'a pas voulu attendre la fin de nos études pour nous lancer. Donc, en parallèle de notre master, on a fait un prêt étudiant et on a investi une partie de cet argent donc dans 2 ans de recherche en France. Et on s'est entouré de personnes qui ont une grande expérience en cosmétique. Et dans un second temps, eh bien, on a fait une campagne de précommande sur Internet. Et là, donc l'objectif, donc c'était il y a 1 an et demi, notre objectif, c'était de financer cette première production. Donc sans cet argent-là, Pardis finalement, pouvait pas exister. Et ça a été un succès. On a eu 600 clientes en 5 semaines. Et ça, c'est vraiment grâce à Internet. Vous pouvez nous révéler un petit scoop ou une prochaine étape de la vie de Pardis? Oui, Pardis, c'est pas que du mascara. On va avoir toute une gamme complète de produits de maquillage rechargeables et innovants. Donc la première étape, ça va être de développer les prochains produits. Donc ça, on a justement un prochain produit qui va sortir normalement dans 3 mois. On a vraiment hâte de le lancer. On va vous suivre. Et la deuxième étape, donc ça va être de nous développer dans des réseaux de distribution pour que vous puissiez les trouver en bas de chez vous. Mais tout ça, bien évidemment, c'est en complément de notre site internet, donc pardis-cosmétique.com, qui est vraiment notre moyen de vente principal et sur lequel vous pouvez aussi suivre toutes nos aventures en vous abonnant à notre newsletter. Eh ben, on va vous suivre. Merci beaucoup, merci Julie. Merci Anne et merci Laetitia. C'était un plateau assez féminin aujourd'hui. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.